Bien-aimés frères et sœurs, je viens ce matin vous apporter la parole de Dieu dans une exhortation de famille. Donc je vais parler pour les enfants, je vais parler pour les parents, je vais parler de l'angle chrétien de nos maisons et nos foyers, comment éduquer nos enfants dans la crainte de Dieu, le rôle des papas, le rôle des mamans et les attentes des enfants. Je veux donc vous inviter à une petite prière afin que le Seigneur puisse nous venir en aide alors que je m'apprête à cette exhortation. Seigneur Jésus, je viens ce matin devant mes frères et sœurs être un instrument, Seigneur, qui va parler en ta faveur. Ma prière sincère est que ce que je vais dire puisse parvenir à toucher les cœurs des gens. Les pères, les mamans comme les enfants, l'image de la famille que tu as créée, que par l'humilité de cet humble ministère, je puisse parvenir à édifier, à exhorter, à encourager et à aider, Seigneur, car beaucoup des familles sont éclatées. Parfois le père à gauche, la mère à droite, parfois les enfants tout seuls, et la pression du monde, et les voix et les mauvaises influences, et notre adversaire, le diable, s'est même pris à nos enfants pour semer, Seigneur, la résistance, la discorde, la désobéissance, la rébellion. Mais tu nous as envoyés ici sur terre pour être tes représentants. Nous ne baissons pas les bras, nous unissons notre foi dans la prière et nous venons d'un commun accord au pied de ta croix, prier pour nos enfants afin que tu touches leur cœur et que tu me touches aussi, Seigneur, afin que les paroles qui sortent de ma bouche puissent bénir le cœur d'un enfant, d'un parent, d'un papa, d'une maman, et qu'ensemble nous puissions être la famille que tu as voulu que nous soyons ici sur la terre, dans le nom de Jésus-Christ. Et avec action de grâce. Amen et amen. Donc je disais qu'aujourd'hui je viens vous partager une exhortation de l'éducation chrétienne dans une famille chrétienne, là où il y a un papa, là où il y a une maman et là où il y a les enfants. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme aussi prospère l'état de ton âme. C'est dans 1 Jean chapitre 1, verset 2. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés développées, des sociétés évoluées, des sociétés émancipées, là où il y a les droits individuels, là où il y a parfois une charte des codes de conduite, de la morale, de la société, de la laïcité, et parfois nos droits ou nos principes moraux fondés sur les principes bibliques sont menacés. L'environnement dans lequel évoluent les jeunes aujourd'hui, ça ne favorise pas l'éducation de la religion ni de la chrétienté dans le cœur du petit enfant. Or, on constate que la première éducation, ça conditionne très profondément l'attitude d'un enfant. L'attitude, lorsqu'il sera adulte, il aura des codes, des valeurs qu'il saura préserver pour poursuivre dans le sens qu'il les a reçus afin d'être un enfant exemplaire. Eh oui. Et parfois, nous ne savons plus quoi faire quand les valeurs que nous avons inculquées à nos enfants sont confrontées à ce que la société aussi prêche dans les écoles, dans les communautés. Quelle est donc la responsabilité des parents chrétiens quant à l'éducation religieuse ou chrétienne de leurs enfants? Que peuvent-ils faire, papa, maman? Que peuvent-ils faire lorsqu'on est parfois obligé dans un travail qui vous amène loin de la maison et maman est parfois seule à jouer les deux rôles, à la fois papa et maman? Que faut-il faire? Alors, par mon humble voix, je vais partager avec vous ce que je crois fermement être la manière de faire. Trop souvent, on pense que l'éducation chrétienne consiste à transmettre un certain nombre de valeurs que nous a enseignées et promues par nos parents ou par l'Église,
et que ces valeurs seront automatiquement formulées, abstraites ou idéalistes, mais ça sera transmise aux enfants. Et c'est ce que nous pensons devenir nos enfants. Et les jeunes d'aujourd'hui, je vous dis ouvertement, ils s'en moquent. Si tu amènes tes enfants tous les jours à l'église ou au catéchisme ou à l'école des dimanches, ils se moquent de cette routine parce que ça ne fait pas grand-chose. Vous n'allez former que des hypocrites parce qu'ils vont s'habituer à la routine et ils vont prendre le goût et ils vont y aller et aller. Mais derrière cet acte noble de chaque parent, de chaque famille, derrière la volonté d'amener vos enfants à l'église, vivez l'exemple chrétien dans vos maisons. Car la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est par exemplarité. Parce qu'avec l'approche de les amener et les ramener, de les promettre les bonbons, de les promettre des cadeaux, vous n'en faites pas plus. L'éducation chrétienne se résume généralement à une formation morale, relativement simple, à la transmission de certaines traditions d'un noyau dogmatique, peu rigide, mais ferme. L'Église catholique dira que c'est le credo de la famille. Mais l'Église chrétienne dira que c'est le code de notre famille. Dans chaque famille, il y a des règles. Dans chaque famille, il y a une manière, il y a des principes qu'on respecte. Et chaque père est responsable d'avoir une vision. J'ai parlé dans mes vidéos, un homme, Dieu l'a bâti avec une vision. Et la vision que l'homme a, c'est ça qu'il partage avec sa femme. Et ensemble, ils regardent sous la même fenêtre les principes que Dieu exige pour la famille, la vision, la place de la femme, la place de l'homme et la place des enfants. Et ensemble, on construit, on bâtit. S'il y a aujourd'hui une redécouverte positive de la dimension spirituelle dans l'éveil à la foi d'un enfant ou d'un homme de Dieu, c'est d'abord parce que cela a commencé depuis qu'il était tout petit. Plus vous investissez Dieu dans la vie de vos enfants, plus Dieu aura une place dans leur cœur. Et l'enfant grandit ayant en lui un contenu de l'éducation chrétienne. Nous allons prendre un exemple de Jésus, parce qu'il est notre premier modèle et notre premier exemple. Nombreux se rappellent de la vie de Jésus. Bien de fois, la nécessité quand Jésus enseignait à ses disciples, il ne leur enseignait pas de respecter des codes, des principes, des commandements, pas de cette manière, mais il résumait les 10 commandements pour eux, afin qu'eux, ils puissent à leur tour les reformuler et les mettre en pratique selon la dimension de leur compréhension. Donc, il les amenait plutôt à des enseignements propres, délicats, mais qui leur retournaient en face d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils feront? Il leur renvoyait à eux-mêmes. Il répondait rarement aux questions pertinentes. Il en posait parfois. Et jamais, 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 il ne s'ancrait seulement sur la doctrine, sur ce que l'Église a dit, sur ce que le pasteur a dit, mais plutôt, il leur répondait sagement. Il renvoie ses interlocuteurs à eux-mêmes. Il les invitait à le suivre dans ses expériences, dans son exemple. Jésus ne cherche pas d'abord à enseigner et à en transmettre quelques codes qu'il a aussi reçus de son père ou du prêtre ou du sacrificateur. Non, il les invite à le suivre, à le découvrir, à découvrir comment il vit, comment il marche, comment il se comporte, comment il parle, comment il enseigne. Et par cet apprentissage, il voulait que les apôtres aient d'abord confiance en eux-mêmes. Comme ça, lorsqu'ils parleront, leur parole sera soutenue. Il voulait que les apôtres apprennent par exemplarité. Et une personne qui a confiance en lui, il croit en lui, en ses capacités de réussir dans ce qu'il fait. Et si vous ne croyez pas en vous-même, pourquoi quelqu'un d'autre devait vous croire lorsque vous vous mettez à parler ou à enseigner? Pour marcher d'un pas assuré, il faut d'abord améliorer votre propre confiance en vous. Voyez, donc les enfants bien souvent sont le reflet de leurs parents. Ils apprennent beaucoup plus vite par imitation. Et ils copient en répétant ce qu'ils voient faire le père, la mère, exactement ce qu'ils font faire dans leur quotidien. Et les parents chrétiens doivent projeter une influence chrétienne. Et si cette influence est positive, les enfants aussi l'adoptent
et facilement, ils la mettent en pratique. Si les parents eux-mêmes ne disent pas des gros mots dans la maison, par exemple, ce serait rare qu'un enfant n'ose même prononcer un gros mot. Les enfants rarement feront la même chose. À la suite de Jésus, si vous connaissez bien l'histoire de la vie de Jésus, nous comprenons que éduquer un enfant, c'est aider l'enfant à se découvrir. Vous voyez, découvrir les choses par lui-même, en lui permettant d'accéder au réel, en acceptant d'y faire face avec lui-même. Cela oblige les parents à poursuivre leur auto-éducation parce que constamment, le père doit aussi veiller sur lui-même afin que la vie qu'il projette, l'influence et l'image qu'il projette à ses enfants soit un modèle copié. On dit toujours telle fille, telle mère, tel père, tel fils. Donc même si bien sûr les enfants, les parents ont une longueur d'avance, mais ils ne doivent pas arrêter de s'auto-éduquer. Éduquer ne consiste donc pas à faire passer des convictions que vous-même vous avez reçues, on vous a inculquées et puis vous les transmettrez. Non, ce sont des valeurs, ce sont des arguments affectifs. Vous devez donc aider l'autre personne à d'abord aimer ces valeurs, à les concevoir, à les accepter et à les mettre facilement en pratique. Alors vous donnerez un goût dans l'enseignement. En guise d'éducation, Jésus donne aussi à chaque personne le privilège de se découvrir et de s'apprécier. Il introduit ses disciples dans le secret du mystère de sa propre vie. Il ne s'oppose pas à la loi, mais il désigne la loi comme étant un rite qui les rendait inefficaces et hypocrites. Mais il voulait plutôt leur donner de l'espérance dans l'attente de sa présence lorsqu'ils verront les valeurs qui s'impliquent et s'imprègnent dans sa propre vie. Donc, éduquer un enfant en se bornant à lui présenter la loi morale, la loi morale, la loi morale. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ci, tu risques de le conduire vers le désespoir. Et nous, qui venons d'Afrique, nous avons eu des parents parfois très durs, très indulgents. Ils ont martelé, tellement martelé que nous avons acquis certaines valeurs par peur de désobéir aux parents, parce qu'il y avait une punition. Mais nous n'avons pas aimé toutes ces coutumes pour les mettre en pratique, car on y manque toujours. Un être humain. Vous n'avez pas remarqué, à chaque fois que tu te dis, je ne veux pas faire le mal, je ne dois pas faire le mal, avant même que tu dises ça pour la 10e fois, tu viens de faire le mal. La loi a toujours été difficile à être respectée. Elle est toujours difficile à rendre lucide. Et notre incapacité en tant qu'être humain, elle est constante, résistante, en constante résistance avec la loi. Remarquons que si on pense généralement éviter le mal, avant même qu'on s'en rende compte, on vient de faire le mal. Donc, il nous faut éduquer nos enfants dans l'ordre de l'amour. Voilà le mot capital. Dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre de l'intelligence, du bien. Quelque chose qui va occuper l'esprit de l'enfant pour qu'il découvre sa dépendance positive envers le Père et nous-mêmes envers Dieu le Père. Vous voyez? Donc pour éduquer, on n'a pas besoin de tout connaître. Il y a des parents qui disent, mais moi je ne connais pas la Bible, je ne sors pas d'une famille chrétienne, comment je pourrais éduquer mes enfants à la crainte de Dieu? Ce n'est pas grave. On a tous commencé quelque part. L'intérêt authentique que l'enfant saura bien discerner que nous manifesterons à l'égard de lui, l'exemplarité, prêcher par exemple, cela produit plus de fruits dans le comportement de l'enfant. Amener l'enfant au catéchisme, c'est comme si tu demandais à un autre service de le faire. Mais sois toi-même le catéchiste. Enseigne les valeurs que tu crois, parce que tu es adulte, à tes enfants, et les vivre toi-même pour qu'ils apprennent de toi. Ça sera le meilleur catéchisme. Au lieu de greffer une doctrine dans la pensée de l'enfant qu'il ne comprend pas pourquoi je dois le faire, et qui se mettra à faire cela hypocritement pour te faire plaisir. C'est par acquisition des valeurs d'une communion avec Dieu qu'on parvient à la connaissance de Christ. Conduire l'enfant par la vie d'exemplarité est beaucoup plus important que de formuler des définitions et des codes et des interdits. Une véritable éducation chrétienne de l'enfant permet à l'enfant de découvrir tôt ou de découvrir plus tard
cette personne de Jésus qui a transformé son père et sa mère et qui a eu un impact aussi dans sa vie et qui fait de lui le garçon ou la jeune fille qu'il est ou qu'elle est. Que voilà un peu concrètement l'exemplarité dont je suis en train d'insister. Concrètement, on doit tout d'abord éduquer l'enfant à adorer Dieu, à découvrir la présence de Dieu, à découvrir qui est Dieu pour lui. Cette découverte personnelle donnera d'ailleurs à l'enfant une vraie autonomie de sa foi. Que même quand papa ne sera pas là, maman ne sera pas là, l'enfant sera conscient que Dieu me voit. Il est donc important ensuite d'aider l'enfant à nourrir directement la parole de Dieu qu'il a reçue par des illustrations, par des enseignements de la famille, à affermir sa foi comme une part d'héritage. Si autrefois on était éduqué en bonne part par le milieu dans lequel nous vivions, notre environnement, aujourd'hui, la qualité d'engagement personnel même de chacun de nos parents, voisins, communautés, elle n'a plus les mêmes valeurs. Elle ne peut être limitée à celle des parents seuls. Voilà où nous, l'Église, nous les frères, nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu, quand nous avons la chance d'être en face des autres enfants, nous leur enseignons ce que dit la Bible, afin d'aider les parents, aider les foyers, aider les familles, les grands-parents, les mémés, les pépés, les grands frères, les oncles. Parfois, il faut visiter. Parfois, il faut aider. Mais on ne visite pas toutes les maisons d'ailleurs. Donc, c'est toute l'Église, c'est toute la communauté, c'est toutes les personnes responsables que vous côtoyez, la communauté que vous créez, l'environnement que vous créez, qui contribue aussi à aider vos enfants à se construire. Donc, en tant que parent, si vous êtes parent, ou en tant que futur parent, si vous n'êtes pas encore parent, ou simplement en charge régulièrement, voire occasionnellement des enfants des autres ou vos propres enfants en devenir, nous sommes la génération que Dieu a choisie pour produire des meilleurs enfants pendant que le monde ne produit que des renégats. Voyez? En ces temps de la fin, c'est très difficile de garder son enfant obéissant. Mais pour avoir une génération fructueuse, une génération bien particulière qui s'intéresse à la parole de Dieu, qui maintient le standard de niveau de vie chrétienne, les valeurs morales en matière d'éducation, le plus souvent, c'est le chaos absolu autour de nous. Des enfants qui torturent leurs parents émotionnellement et les parents qui ont lâché prise parce que l'enfant ne fait que répéter les mêmes choses. Mais nous, les chrétiens, nous avons un défi à relever. Satan, tu n'as aucun pouvoir dans ma maison, ni sur le comportement de mes enfants. Dieu donne à papa, Dieu donne à maman le pouvoir de la vie par les paroles que tu prononces pour le devenir de ton enfant. Alors saisis cette opportunité pour attirer ton enfant par amour et lui parler et lui transmettre les valeurs auxquelles tu crois. Voilà la vie chrétienne. Voilà ce qui est la responsabilité de tout parent. Je ne veux pas dresser le portrait d'un parent type moderne, parfait. Ça n'existe pas sans Christ. Parce que Christ est notre parent rédempteur. Alléluia. Il nous a rachetés du péché. Il nous a transformés. Et c'est par sa grâce que nous avons acquis à la sagesse divine qui nous inspire aujourd'hui. Comment nous conduire en face de nos enfants, de nos conjoints, de nos voisinages. Et c'est ainsi que nous transmettons par exemplarité, parfois inconsciemment, les valeurs fondamentales de notre foi chrétienne. Amen. Alléluia. Et oui, c'est ce que moi je crois, c'est ce que moi je veux et c'est ce que moi je fais prôner. Vous voyez? Donc sans Christ, cela est impossible. La vie et les circonstances font balloter dans tous les sens. Et qui compte sur le système de la culture ambiante du monde ou de l'école ou du système scolaire ou de la démocratie envers les enfants pour avoir une éducation? C'est pourri. Nos écoles sont pourries. Même quand nous amenons nos enfants là-bas, c'est par respect de la loi, des autorités. Sinon, il y a ces choses qu'ils enseignent aux enfants qui sont scandaleuses. Mais si l'enfant a une meilleure éducation depuis la maison, toutes ces choses n'auront pas d'impact sur sa vie. Car avant d'être parents, nous sommes tout d'abord nous-mêmes des enfants de Dieu. Et nous connaissons la parole de Dieu. Et nous sommes des citoyens d'un royaume à part entière. Et ce royaume, c'est le royaume de Dieu.
Et ce royaume est régi par le gouvernement de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu régit notre vie. Elle s'applique dans nos vies, dans nos comportements. Et c'est ça le fondement fondamental. Une fois que nous avons cette base, nous avons compris cela. C'est facile de transmettre ce que nous avons maîtrisé. Le couple chrétien doit avoir une vision sur le devenir du foyer. Le père, c'est lui le sacrificateur. C'est-à-dire, papa, c'est toi le prêtre de la maison. C'est toi qui dois dresser l'autel. C'est toi qui dois amener ta famille le soir à la prière en famille. C'est toi qui dois enseigner les valeurs. Et quand tu n'es pas là, c'est le travail de maman. Dans votre maison, papa est le pasteur. Donc avons-nous conscience que nos vies doivent être régies par la parole de Dieu? Avons-nous conscience que la parole de Dieu doit exister en nous, doit influencer nos vies? Si oui, alors partageons cela avec nos enfants comme une richesse. Amen. Donc, nous devons avoir cette conscience que nous sommes dans le royaume de Dieu, que la parole de Dieu est au-dessus de nous, que nous voulons maintenir les standards et les valeurs chrétiennes. Parfois, nos principes seront toujours confrontés ou seront même à l'opposé des principes qu'on enseigne à l'école ou des principes du royaume de Dieu qui sont écrits dans la parole de Dieu qui est la Sainte Bible. Mais que dit la Bible? Nous devons enseigner des choses à nos enfants. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 4, « Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue aussi ennemi de Dieu. » Donc il y a comme deux royaumes. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce n'est pas tout ce que le monde et la société et le pouvoir et le gouvernement nous obligent que nous sommes obligés de faire. Il y a des choses que nous le faisons par respect et il y a des choses qui sont nos droits individuels que nous ne devons pas laisser être compromises. Amen. Amen. Donc cette prise de conscience est importante. Alors, comment peut-on vivre en harmonie avec des principes bibliques d'une part, tout en étant ici-bas dans des écoles où nos enfants fréquentent, dans des crèches, dans des garderies, parfois confrontés à des cultures opposées à la parole de Dieu? Je crois que si nous trouvons cet équilibre dans le respect de la loi et de l'État et dans le respect de la laïcité, je crois aussi que nous saurions donner une éducation équilibrée avec des connaissances de nos droits individuels, sur nos libertés individuelles, pour que nos enfants pratiquent leur religion sans pourtant enfreindre les lois de la société. Et nous servirons notre Dieu en paix et en harmonie. Et les enfants n'auront pas trop de pression du dehors, mais ils auront quelque chose en eux pour repousser cette pression, car ils savent qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Chaque famille, chaque maison, chaque enfant sort d'une famille. Et c'est là où on verra la différence. Et nous pourrons concilier cela en transmettant cette valeur équilibrée de l'éducation relationnelle chrétienne à nos enfants. Donc la prise de conscience de ce point de vue fera la différence. Ça nous permettra de sonder les Écritures pour connaître la pensée de Dieu, non seulement sur l'éducation de nos enfants, mais bien au-delà, sur la destinée de chaque enfant que Dieu nous a donné, dont nous avons la charge pour 1 heure, pour quelques jours, pour quelques années, en tout cas pour le temps que Dieu les a placés sous notre surveillance. Dieu nous a fait confiance. Ça, c'est notre Dieu. Comme nous lui faisons confiance, il nous a bénis dans le mariage et il nous a donné des enfants. Et que faisons-nous de ces enfants-là? Nous voulons faire de ces enfants des meilleurs citoyens de demain, des futurs présidents de la République, des chefs gouverneurs de la cité. Il y a chez nos jeunes enfants de la valeur réelle de l'espérance si nous commençons depuis chez nous, avant que le professeur ajoute les mathématiques, avant que la société ajoute la démocratie, avant que le pays ajoute ses propres lois. Le fondement sera quelque chose sur quoi Dieu pourra construire. Des valeurs réelles d'espérance, de foi, d'affirmation. Il y a pour nous tous bien plus encore des beaux rêves, des grands rêves pour nos enfants. Des valeurs socio-culturelles dans lesquelles ils vont évoluer ne viendront pas démolir le fondement que nous avons semé en eux. Surtout en ces temps-ci d'incertitude pour nos enfants, pour notre jeunesse qui attend de nous quelque chose qui donnera de l'espoir authentique aux communautés chrétiennes qui nous environnent, aux églises que nous fréquentons, aux problèmes de la vie concrète. Nos jeunes n'en savent rien. Quoi faire? Comment répondre à ces stress
qui envahit le monde, plus souvent d'ailleurs par intuition que par la parole humaine. Les enfants sont parfois insensés, ils en prennent tout à la légère. Et la vie aussi a sa pression. Un de nos reproches que les enfants nous font souvent, c'est de nous dire, vous les parents, vous ne nous comprenez jamais. Parole familière, vous avez déjà entendu. Je suis un père moi aussi, j'ai maintes fois entendu ça, que vous ne nous entendez pas. Mais les enfants se trompent. Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils nous disent que nous ne leur comprenons pas? Lorsqu'ils parlent de compréhension, de quelle compréhension s'agit-il? Toute acceptation pure et simple de ce monde hautement sécularisé est sujet à toutes sortes de dépravations. Dépravation de mœurs, dépravation d'ordre moral, dépravation d'ordre spirituel, dépravation de tout. Mais nous devons avoir un standard, quelque chose qui nous ramène sur ce que nous savons être droit. Et c'est un choix. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Nous avons été formés par la parole de Dieu et nous devons maintenir ce principe dans nos maisons. Lisons par exemple Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Je développerai cela encore plus loin. Mais cela exhorte les enfants à honorer leurs parents. Et il précise aussi aux parents le devoir d'élever leurs enfants en les instruisant dans le Seigneur. Donc si avant toute chose, nous apprenions à nos enfants à devenir de vrais amis de Dieu, comme nous-mêmes nous sommes amis de Dieu, en lieu et place de toute autre priorité, nous sommes en train de montrer d'abord aux enfants comment cultiver son propre monde intérieur qui doit être en harmonie avec Dieu. Alors, bien de mauvaises choses de l'extérieur n'auraient plus de l'emprise sur le caractère de l'enfant et de plus encore, son existence sera ainsi préservée des menaces des mauvaises influences et de tant de malheurs qui rôdent autour de lui par les autres enfants qu'il rencontre à l'école, qui viennent d'autres maisons et d'autres familles et qui viennent avec leur façon de parler, leur manière de faire, leur manière de penser. Mais cela n'aura aucun effet sur tes enfants. Une société constamment tendue vers le seul développement économique, acquisition des biens matériels, tôt ou tard, cette société sera confrontée à l'autodestruction. Tellement qu'ils cherchent le profit, tellement que les parents ont des doubles shifts, tellement que les mamans, les papas, tout le monde est sorti pour chercher l'argent, pour payer les factures. Qui s'occupe de nos enfants? Il y a des valeurs bien plus durables, bien plus supérieures à l'argent, telles que la droiture. Qui enseignera ça à ton enfant? Telles que l'honnêteté. Qui enseignera ça à ton enfant? Tel que le respect. Qui enseignera ça à ton enfant? Le respect humain. Le sens véritable du devoir, le sens véritable du travail, le souci permanent, l'amour du prochain. Qui enseignera cela à ton enfant, mon frère, ma soeur? Ce n'est pas le professeur, ce n'est pas le frère du catéchisme. Tous nos manques transparaissent très vite sur nos enfants, sur notre jeunesse, car nous avons été absents. Où étions-nous lorsqu'il fallait apprendre à l'enfant de ne pas mentir? On faisait des heures supplémentaires. Alors que sont devenus les enfants? Une proie. Ils sont les principales victimes de notre égoïsme, nos indifférences. Parfois, il faut prendre des congés pour avoir un temps de famille, pour se consacrer à sa famille, car c'est ton église, car c'est ton monde de demain, car c'est ton devenir, ta progéniture, ta bénédiction et ton héritage. Mais nos indifférences, notre amour du matérialisme effréné et de toute cette immoralité d'aujourd'hui, enfin, qui s'installe dans notre société. Et au grand jour, cela se fait voir sur le visage de nos enfants qui n'ont pas eu du temps avec leurs parents. Voilà pourquoi ils partent ainsi. Plus de culture, plus de politesse, plus des manières, des bonnes manières. C'est fini. On a laissé les enfants devant les écrans de télévision. C'est Netflix, YouTube qui éduquent nos enfants. C'est les dessins animés qui éduquent nos enfants. Les enfants sont menacés par cet âge de l'information et ils ne savent pas discerner quelle est la bonne ou la mauvaise, à prendre ou à laisser. Mais Dieu merci, parce que Dieu a toujours un témoin. Dieu merci, il y a encore un serviteur de Dieu qui crie quelque part. Papa, maman, reviens à la maison, organise une réunion de famille, partez en vacances ensemble et enseigne des valeurs à ton enfant. Dieu merci, il y a encore la famille. Revenir à la famille, c'est le signe de la santé sociale. Les valeurs de la famille, les parents, il faut savoir prendre du temps pour votre famille. C'est important. Il faut se consacrer pour ses siens et avec ses siens.
pour organiser les moments de détente, de loisirs, pour s'adonner à des bonnes œuvres, un peu plus de spiritualité. Sans doute faudra-t-il pour cela changer radicalement certaines habitudes. Peut-être consentir un peu moins de profit et des gains d'argent, mais ici ou là, on va essayer de couper le temps, même de changer de quartier. Quand tu achètes une maison, tu vois que ton enfant a des mauvaises influences. Tu vas aller acheter une maison dans un quartier où tu as plus de chances de leur influencer autrement, afin d'accorder plus d'attention à ses enfants, à ses propres enfants. C'est votre responsabilité. Parents, si les conversations que nous avons engagées devant nos enfants avaient pour objet d'abord de les enseigner l'évangile, si toutes les discussions des matchs de football avaient pour but d'enseigner peut-être aux enfants les noms des disciples des 12 apôtres, nous discutons des choses inutiles dans nos maisons, nous vociférons avec grande voix, nous parlons de beaucoup de choses de l'extérieur. Mais à quel moment parlerons des choses qui doivent rentrer dans les cœurs des enfants? Prodiguer des conseils à nos enfants, faire les devoirs avec eux, comprendre leur maîtresse, comprendre leurs tâches, leurs devoirs. La même teneur, si on pouvait la tenir aussi pour l'éducation de nos enfants, alors nul doute que l'idée du bien engendrerait sans faille dans leur âme les fruits magnifiques qui réjouiront notre esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, que nos familles se réveillent. Toutes les vertus que nous pouvons penser. Mais hélas, de tout cela, vous en faites rien. Papa, maman, tu n'en fais pas assez. Vous ne proposez rien d'essentiel à l'éducation de vos enfants. Voilà pourquoi les foyers sont sens dessus, sens dessous. Et puisque les enfants ne bénéficient d'aucune éducation valable à leurs yeux, au sein de la famille même, de leur propre famille, ils se laissent donc aller à tout vent et à toutes sortes de mauvaises influences qu'ils croisent dehors, par les amis qu'ils fréquentent, qui viennent de l'extérieur. Loin de moi l'idée de vouloir juger que votre enfant n'est pas un bel enfant. Mais le but ici, c'est de vous proposer, c'est de vous rappeler que nous sommes tous responsables de nos enfants. Tant qu'ils sont enfants, c'est nous les responsables. C'est nous qui les avons fait venir dans ce monde et nous sommes responsables de leur santé spirituelle, santé morale. Notre jeunesse, nos enfants ont besoin de nous. Nous pouvons donc beaucoup faire et nous avons beaucoup à faire pour leur éduquer. Que nos familles veillent avec assiduité à préserver la qualité de l'environnement familial, le lieu privilégié et unique où l'enfant que Dieu nous a donné non seulement va développer harmonieusement son corps parce qu'il mange bien, mais il va aussi développer son esprit parce qu'il va acquérir les habitudes et les convictions qui forgeront son caractère pour demain. Merci Seigneur. Que les parents familiarisent davantage leurs enfants aux Saintes Écritures. Il y a plusieurs maisons, il n'y a même pas une Bible. Chaque foyer chrétien devait posséder la Bible. Au récit de la vie des saints des Écritures, des 12 apôtres, faites-vous une prière en famille. Lisez-vous la Bible ensemble. Ce serait bien de commencer même ce soir par ce petit geste. On éteint tout, télé, téléphone, tablette. On se rassemble autour de la table. On lit la Bible. On explique un peu pour les enfants. Et après quelques minutes, on prend la main dans la main et on prie ensemble. Seigneur Jésus, nous voici cette famille que tu nous as donnée. Ensemble, la main dans la main, en train de prier et chercher ta face. Tu viens de nous donner ta parole que nous venons de lire. Bénis-la dans nos cœurs, qu'elle puisse produire des fruits. Bénis le sommeil des enfants. Accompagne-nous dans notre sommeil, inspire notre sommeil, bénis notre maison, bénis notre famille. Bénis celui qui a des difficultés à l'école avec ses devoirs. Consacre le temps pour prier pour chacun de tes enfants afin que l'ange du Seigneur puisse mettre sa main dessus. Alléluia. Et c'est ainsi que l'enfant acquérera de la sagesse. C'est ainsi que l'enfant aura une influence avant d'aller se coucher, au moins une fois par jour, une fois par semaine.
Peu importe combien de fois, mais l'icône familiale, papa, c'est ton devoir. Toute la famille doit se rassembler autour de papa et maman et prier ensemble. Car la famille qui prie ensemble reste ensemble. Pour un moment de prière et d'action de grâce. Amen. Plaise au ciel que nos jeunes devenus à leur tour adultes un jour ne nous reprochent. Ils ne nous reprochent pas d'avoir été égoïstes, d'avoir été conservateurs de nos richesses et nous n'avons pas partagé cette partie de notre chrétienté avec eux sans leur en avoir communiqué la substance. Quant à nous adultes, essayons de pratiquer cela avant tout à leur regard. Parce que la vraie tolérance, qui n'est pas d'indifférence, mais le respect, et que nous devons efforcer à devenir à leur endroit des modèles. Nous devons nous-mêmes devenir le modèle exemplaire que nous devons inculquer à nos enfants. Amen. Et nous devons le faire avec générosité et d'infinie patience. La Bible raconte une grande histoire. Il existe d'enseignements pour enfants et le fait de raconter l'histoire biblique après histoire biblique, ce n'est que question de temps. Avec quelques commentaires, ça pourrait aider aussi l'enfant à se construire. Il y a un âge pour la Bible? Non, il n'y a pas d'âge pour la Bible. Même un bébé à qui tu lirais un psaume, tôt ou tard, ça produira son fruit. Pour bien éduquer un enfant, il faut un retour à l'enseignement biblique. La parole de Dieu n'est pas démodée. La Bible déclare qu'elle est éternelle, elle est universelle, elle est valable pour toutes les cultures, pour toutes les races, pour tous les peuples et pour tous les temps. Amen. Amen. Donc un enfant, il doit apporter des satisfactions et de la joie, puisqu'il est une récompense de Dieu. Si vous regardez le psaume 127, le verset 3 à 5, la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est en vain, vous levez-vous le matin et vous couchez-vous le soir, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mais écoutez, verset 3, voici des fils, ils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles, c'est une récompense. La stérile qui a eu un enfant dira, Seigneur, merci pour mon fils. Et quand tu pries, rends grâce à Dieu pour l'enfant qu'il t'a donné. La Bible dit que les enfants sont comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ah. Vous savez, quand vous êtes un guerrier, vous pouvez aiguiser vos flèches afin qu'ils puissent saisir leur cible. Quand Dieu vous donne des enfants, vous pouvez les aiguiser, vous pouvez les tailler, vous pouvez les formater, vous pouvez les éduquer. Ainsi, dans leur jeunesse, ils seront efficaces. Ils sont les fils de la jeunesse. L'enfant apportera beaucoup de satisfaction si nous l'avons élevé selon les règles données par le Seigneur dans sa parole. Si nous ne l'élevons pas selon les conseils de Dieu, ça sera un cas perdu. L'enfant risque de donner bien des soucis à ses parents et des chagrins aussi. Un enfant ne s'élève pas tout seul. Ce n'est pas une plante que tu mets dans ton jardin, tu espères que la pluie tombera dessus et puis il grandira avec le temps. Non, ce n'est pas une plante. C'est un être humain, un être vivant, créé à l'image de Dieu, façonné à ton image, qu'on n'espère pas qu'il va grandir tout seul. Ne comptez pas sur les écoles pour éduquer vos enfants. Ne comptez pas sur des pasteurs pour éduquer vos enfants. Mais chaque parent doit prendre en main l'éducation de son enfant, spirituel, moral. Et dès cet instant, dès la naissance de l'enfant, il n'y a pas un meilleur moment de commencer. Commençons-le maintenant. Vous avez le permis d'éduquer vos enfants. Alléluia. Je veux citer quelques principes par lesquels nous pourrions partager, qui pourront aussi nous aider. Par exemple, la Bible dit « Aimez vos enfants ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre prochain, c'est avant tout notre enfant. Toute la loi de Dieu est basée sur l'amour. D'abord, tout ce que ton cœur doit faire, tu dois le faire avec amour. Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Vous voyez l'ordre. Ensuite,
aimeras ton prochain comme toi-même. Combien de cœurs ont été maltraités dans leur enfance? Combien de parents ont été maltraités lorsqu'ils étaient enfants? Et ils n'ont jamais pu se pardonner, ni pardonner leurs parents. Et ils veulent se venger sur les enfants que Dieu leur a donnés. Et ils sont devenus violents, intolérables, très sévères. Et ils exigent la perfection sur leur enfant. Mais le mot enfant signifie incapable de faire les choses par lui-même. Voilà pourquoi tu es son père. Voilà pourquoi tu es sa mère. Parce que Dieu t'a désigné de lui amener à la responsabilité de ses actes jusqu'à ce qu'il soit adulte. Donc essayez aussi de vous guérir vous-même de vos plaies d'enfance afin de donner le meilleur à vos enfants. Le pardon n'est pas accordé à vous-même et puis vous voulez vous venger sur l'enfant. Non, avant d'aimer vraiment votre enfant, aimez-vous d'abord vous-même. Il faut que les cœurs brisés, blessés reçoivent la guérison intérieure. Et alors, c'est facile d'aimer à l'extérieur. L'Écriture nous prévient que l'amour du plus grand nombre se refroidira dans les derniers jours. La chaleur du premier amour pour le conjoint, la tendre solitude pour le nourrissant, ils vont se refroidir à cause des temps difficiles dans lesquels nous vivons. Lisez Matthieu chapitre 24, le verset 12. Ça le dit, le mal se répandra à un tel point que l'amour d'un plus grand nombre de personnes se refroidira. Et ces jours, c'est aujourd'hui. Si nous partons dans la Bible, Luc chapitre 1, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. C'est garder le contact avec son enfant. Vous connaissez l'histoire de Luc, là où c'était, je crois, l'épiphanie, lorsque Jésus, Marie et Joseph sont partis dans le temple pour adorer. Ils ont fait... Ok, je vais lire cette histoire, on va le découvrir ensemble. Alors, la Bible dit, il faudra une action puissante de l'Esprit de Dieu pour que le cœur des pères soit ramené à les enfants. C'est dans Malachie, chapitre 3, et c'est aussi dans Luc, chapitre 1, verset 17. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Là, la Bible parle de Zacharie qui devait enfanter Jean-Baptiste. Et Dieu donnait des instructions. L'ange Gabriel parlait à Zacharie quelle sorte d'enfant il sera, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était le genre d'enfant, quand il sera grand et quand il prêchera la parole de Dieu, il ramènera les cœurs des pères vers leurs enfants. Et il faut d'abord qu'il y ait un lien, qu'il y ait un approchement, vous voyez. Et il ramènera les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc quand nous les parents, nous faisons ce travail, nous préparons au Seigneur un peuple disposé. Et il continue en disant, pour réconcilier les pères avec leurs enfants. Vous savez que dans la Bible, il y avait David. Il a continué à aimer son fils Absalom, malgré la révolte de son fils. Dans la Bible, il y avait une prostituée qui était devant Salomon. Elle a été émue d'une grande compassion pour son véritable enfant. Elle a dit, ne coupez pas l'enfant en deux, mais donnez-la pour que l'enfant puisse vivre. Quel sacrifice à une autre personne. Pour continuer à avoir de la compassion pour l'enfant prodige, le père, qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant qui a saboté sa richesse, saboté ses biens qu'il a péniblement travaillé, il lui a donné la part de l'héritage. L'enfant est allé découvrir la vie, il s'est rendu compte de ses erreurs. Quand il est revenu, l'enfant prodige, le père avait encore de l'amour pour lui. Oui, il n'avait pas honte. Aimer, c'est garder le contact avec son enfant. Quand vous avez des enfants, vous devez les aimer. Et la première manière de prouver que vous aimez votre enfant, c'est en gardant ce lien-là. Il doit toujours exister. Même au tribunal, le tribunal reconnaît que le lien du parent avec l'enfant ne doit jamais être rompu. Sinon, vous serez taxé de négligence à la petite enfance. Donc, aimer, c'est garder le contact. La mère de John Wesley, elle avait 14 enfants et elle passait 1 heure en tête à tête avec chacun de ses enfants. 1 fois par semaine, avoir pour lui un intérêt authentique, se mettre à son niveau, prendre en compte les soucis de l'enfant, la journée de l'enfant à l'école, savoir écouter les soucis de son enfant, regarder l'enfant dans les yeux et discuter avec lui. Maintenant, nous allons arriver à mon histoire de Jésus, Marie et Joseph. Luc chapitre 2, du verset 41 jusqu'au verset, je crois, 51. Luc chapitre 2. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques.
Et nous venons de traverser la semaine de Pâques. Combien de parents sont-ils venus à l'église avec leurs enfants? Pour Jésus, la maison dans laquelle il était né, son père Joseph, sa mère Marie, partaient à Jérusalem pour la fête religieuse de Pâques. Premier point. Deuxième point, verset 42. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Donc, ils avaient coutume de célébrer la fête religieuse. Les chrétiens, quand c'est Pâques, faites un tour à l'église. C'est une fête religieuse. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent point. Alors, regardez, vous êtes une famille chrétienne. Vous êtes en train d'élever l'enfant selon les principes de la parole de Dieu. Et vous l'emmenez à l'église. Et ce jour-là, Marie et Joseph, sûrement dans l'ambiance de la fête, la discussion, ils se sont dit, sûrement l'enfant est avec nous en train de suivre. Mais l'enfant était resté dans le temple. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Un voyage de 3 jours. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et ils les interrogent. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Les parents de Jésus ont perdu le contact avec leur fils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tracassés à le retrouver. Mais il y a des pères aujourd'hui qui perdent le contact avec leur enfant. Ils laissent tout à la mère de gérer. Ils sont là-bas quelque part en train de se chercher un peu plus de dollars. Le lien s'est coupé. L'enfant ne connaît même plus la voix de son père parce qu'il n'a pas l'habitude de l'entendre tous les jours. Restaurez le lien parental entre vous et votre enfant avant que votre enfant ne vous reconnaisse plus. C'est un lien sacré. C'est par là que passe la voie, la vie, l'instruction pour redresser ton enfant et pour le construire à l'intérieur. C'est pourquoi il est important, maman, de ne pas bafouer la voix de papa devant l'enfant, mais de s'assurer que ce lien continue d'exister. Ce sont les dieux de la terre. Vous voyez? Les parents de Jésus étaient troublés. Ils ont cherché l'enfant pendant 3 jours. Et toi, mon père, toi, ma mère, quand fut la dernière fois que tu as parlé à ton enfant? Si vous avez vraiment de l'amour pour eux, faites un appel si vous êtes loin. Caressez-les autour de vous, tenez-leur dans les mains, priez avec eux, dites-leur que vous les aimez. Vous verrez dans les yeux de vos enfants une distance parce que vous aviez trop été absent. Les parents de Jésus ont perdu le contact et ils l'ont cherché. Jésus n'avait que 12 ans. Ils étaient angoissés. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis ainsi de la sorte? Voici ton père et moi, nous te cherchons partout avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? L'histoire continue. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais là n'est pas mon point d'accent. » Donc l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. » Alléluia. Donc les parents ont besoin d'une vie avec Dieu, d'un renouveau constant de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Il faut recevoir l'amour de Dieu avant d'en donner aux autres. Amen. Et si vous aviez été injuste envers vos enfants, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de le reconnaître et de demander pardon à votre enfant. Cela ne va pas diminuer votre valeur à leurs yeux. Au contraire, l'enfant va dire, mon père est cool, ma mère est très cool. L'amour est fait d'humilité et de pardon. Ne vous croyez pas diminuer lorsque vous dites à l'enfant, papa a été un peu sévère avec ses propos. Est-ce que tu me pardonnes, mon chéri? Tu lui caresses un peu la tête. L'enfant t'aimera davantage tout en essuyant ses larmes. Et il te fera confiance et le lien sera rétabli. Papa fait un effort envers ta fille. Maman fait un effort envers ton fils. Ne baissez pas les bras parce que Satan veut vous voler cet enfant afin de placer dans son cœur l'esprit de la rébellion. Mais je vous dis, votre enfant sera délivré parce que c'est un enfant de Dieu. Vous qui écoutez ce message, entourez vos enfants d'amour. Le deuxième point, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, « Enfants, obéissez à vos parents. » J'en ai assez parlé pour les parents, maintenant je m'en prends aux enfants. Éphésiens 6, « Enfant, obéis à ton parent, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère.
C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives toujours longtemps sur la terre. La famille n'est pas une anarchie. Écoutez mes enfants, je vais parler doucement pour vous. La famille n'est pas une anarchie. Une anarchie, c'est là où chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas comme ça dans la famille. Ni même une république, parce qu'on a la démocratie, chacun a la parole, chacun dit ce qu'il pense. Ce n'est pas comme ça dans la famille. Ce n'est surtout pas à l'enfant de faire la loi dans la famille. Ce n'est pas ta place. Et dans la famille, l'enfant roi n'existe pas. Dieu a confié des responsabilités, de l'autorité au père et à la mère. Et cette autorité, ça doit s'exercer dans l'amour. Au tribunal, on appelle ça l'autorité parentale. Ça doit être exercé mutuellement. Il n'y a pas un parent qui est plus responsable que l'autre. Tous les deux parents sont égaux pour l'éducation et la construction de leur enfant. Donc l'enfant, tu ne dois pas aimer maman plus que papa ou aimer papa plus que maman parce qu'ils exercent leur autorité conjointement pour ton bien-être. Alors papa, maman, encouragez votre enfant à obéir dans l'amour. Pour un enfant qui obéisse ou pour qu'un enfant vous obéisse, il faut que le père ou il faut que la mère lui donne des ordres. Et que les ordres soient à la portée de l'enfant et à son éducation. Sinon, l'enfant va être irrité. Donc, encouragez votre enfant à obéir aux règles. Et soyez clairs dans les règles que vous fixez, que l'enfant ne doit pas enfreindre. Élevez votre enfant en donnant une éducation, une discipline qui est inspirée par le Seigneur. Alléluia. J'aime cette mélodie. Alléluia, je vais bientôt terminer. Donc par nature, l'enfant n'aime pas obéir. C'est la nature humaine et pécheresse qui est dans ce corps dans lequel nous vivons. L'obéissance s'apprend. Ce n'est pas automatique. Souvent, ça s'apprend dans la douleur, avec des larmes. C'est un apprentissage obligatoire pour tout enfant. Tu ne peux pas t'y exempter, mon fils. Ma fille, tu dois être éduqué. Tu dois apprendre à obéir, à respecter les règles, à écouter papa et maman, mon enfant. Et cette autorité ou cet apprentissage doit se faire dans la fermeté. Car nous aussi, c'est dans l'amour que Jésus nous a dû apprendre l'obéissance à son Père. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, verset 8, « a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, la Bible parle ici de Jésus. Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Et Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le grand prêtre de notre confession, Jésus-Christ devant qui tout genou fléchira, parce qu'il a obéi. Il a obéi jusqu'à la mort. Et voilà comment Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Hébreux chapitre 5, verset 8. Si Jésus, le Fils de Dieu, a dû apprendre l'obéissance par la douleur et par la souffrance, combien à plus forte raison notre enfant, il le fera par douleur, souffrance, mais aidons-le. Parce que la désobéissance est un péché, mon enfant. Aussi grave que les autres péchés. C'est une source de malédiction. L'enfant va tester ses parents. Il commencera par faire de la résistance. Et puis il va commencer par désobéir. Et avec force, il faut refuser la résistance, la désobéissance. On doit être ferme là-dessus. C'est nos questions. Dans cette famille, c'est papa qui décide et c'est maman qui décide et les enfants obéissent. C'est la règle. Mon enfant, écoute ton père et ta mère. Écoute leurs conseils avec amour et ne t'irrite point. La pensée que l'enfant est roi, ça n'existe pas dans la maison des enfants de Dieu. Que l'enfant peut commander même ses parents, non.
cela est une source de vrai malheur. Lisons un peu Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Dans un pays, si on prend un enfant et on le vote roi, mais il va voter toutes les lois, même le nucléaire, il va dire faisons la guerre, allez c'est parti. Malheur. Verset 17. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Quand les mets sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mets sont lâches, la maison a des gouttières. Apprenez vos enfants à travailler dans la maison. Quand maman tu fais la vaisselle, appelle ta fille pour rester à côté, pour rincer. Appelle le garçon pour essuyer avec un torchon. Participez dans les tâches ménagères. Répartissez-vous les tâches. Chaque jour, chacun fait un truc et celui qui ne fait pas bien, ayez l'autocritique, corrigez avec amour. Il faudra inculquer à l'enfant que ce sont les parents qui ont l'autorité et Dieu va vous aider. Plus l'enfant est jeune, plus cela sera facile de lui apprendre l'obéissance. Alors n'attendez pas demain, n'attendez pas l'année prochaine, n'attendez pas une prochaine occasion. L'autorité parentale vient de leur propre soumission à toute autorité. Troisième principe, honore ton père et ta mère. Ephésiens 6, versets 2 à 3. Nous souhaitons tous que les enfants soient heureux. L'Écriture dit que le bonheur de l'enfant passe par le respect du père et de la mère. Honore ton père et ta mère, ça veut dire respecte ton père et ta mère. Vous comprenez mes enfants? En fait, c'est le 5e commandement de la Bible qui régit les relations humaines et qui est suivi d'une promesse de bénédiction. Alors mes enfants, arrachez-vous cette bénédiction. Si vous voulez avoir des cheveux longs, blancs et vivre aussi longtemps possible sur la terre, respectez votre papa, respectez votre maman, écoutez ce qu'ils vous disent et faites-leur plaisir. Mais pour que l'enfant respecte ses parents, il faut que eux-mêmes, les parents, soient respectables. Alors vous, parents, vous devez respecter votre tenue, vous devez respecter votre langage. Si vous ne voulez pas que votre enfant prononce des gros mots, vous-même ne les prononcez pas. Si vous ne voulez pas que votre enfant soit exposé à un mauvais code vestimentaire, vous-même ne vous y exposez pas. Si vous ne voulez pas que votre enfant pratique des choses malsaines, vous-même ne les pratiquez pas. Les parents doivent respecter leurs propres paroles. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, a dit Jésus. Quand tu dis non à l'enfant, ce n'est pas parce qu'il a pleuré, tu vas céder à ses caprices. Chaque promesse doit être tenue. Quand tu dis à ton enfant, je t'achète ceci, je te donne ceci, il faut exécuter. Sinon l'enfant ne croira plus en ta parole. Et le lien sera brisé, le lien de confiance. Chaque conjoint doit respecter l'autre conjoint devant l'enfant. Le père ne doit jamais parler du mal de la mère devant l'enfant. La mère ne doit jamais parler du mal du père devant l'enfant. Dans ce cas, l'enfant ne va honorer ni l'un ni l'autre. Parce qu'il est au milieu. Il ne se retrouve pas, il perd les pédales. Si Dieu n'est pas honoré, comment un enfant peut-il respecter ses parents, ou respecter les autorités, ou être assidu, ou avoir un bon comportement à l'école, ou une bonne conduite? Le commencement de la sagesse, c'est le respect de Dieu, de tout ce qui est sacré. Et ça commence depuis la maison. Quand l'enfant respecte papa, l'enfant respecte maman, c'est facile de respecter les adultes, de respecter les voisins, de respecter les règles de la société. Même quand l'enfant sera grand, il aura une voiture, il ne pourra pas avoir du mal à respecter les signes de conduite. Le feu rouge, il s'arrêtera. Parce que la nature en elle-même, c'est la création de Dieu. Il respectera l'environnement, il ne polluera pas. Il faudra leur apprendre à respecter ce que Dieu a créé. Et il peut arriver que le père ou la mère a été injuste à l'égard de l'enfant, il a été trop sévère, il a trop puni, il a été trop dur, mais c'est parfois bon de le reconnaître, surtout quand l'enfant a compris la leçon. Ça ne sert à rien de faire perdurer les punitions, d'accumuler les punitions, de multiplier. Non, le but c'est que l'enfant comprenne et qu'il promette de ne plus y revenir. Alors demander pardon à son enfant, ce n'est pas une injustice. Loin de mépriser le père, loin de mépriser la mère à cause de cet acte d'humilité. Mais les enfants vont vous respecter davantage lorsque vous êtes capable de leur demander pardon parce que vous avez été trop sévère. Jésus a dit, laissez-moi vous instruire,
car je suis doux et humble. Humble de cœur, Matthieu 11, verset 29. Donc la douceur, l'humilité, ça doit être la marque de bonnes relations entre les parents et les enfants. Quatrième point, vous devez exercer la discipline dans l'amour. Si on aime un enfant, on va chercher à le corriger pour le mettre dans le droit chemin. Proverbe 13, verset 24. Celui qui ménage sa verge, il est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Quand la correction est faite sans amour, il y a des risques d'injustice qui vont blesser l'enfant, blesser même la vie de l'enfant et éloigner l'enfant de son parent. Le salut est lié à la correction, car la correction, ça détourne des pièges du péché le cœur de l'enfant. Lisons Proverbe chapitre 23, versets 12 à 16. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la sagesse. N'épargne pas la correction à ton enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne va pas mourir. Et en le frappant de la verge, tu vas délivrer son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit, c'est-à-dire la vérité. Parfois, pour éviter des conflits, les parents n'osent même pas corriger l'enfant. Mais la Bible déclare que si vous évitez de prendre la baguette, le petit bâton, la petite chicotte, on ne doit pas frapper l'enfant pour n'importe quoi. Mais lorsque la faute est assez grave, il faut corriger l'enfant avec amour. La correction, ça doit être éducative. Son but, c'est d'éloigner la folie du cœur de l'enfant. Quelle folie? Proverbe chapitre 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'éloignera de lui. Les enfants aiment faire ce qui est déraisonnable. Quelques bonnes corrections les guériront de cette folie. Le respect des parents passera parfois par le châtiment. Les parents qui ne corrigent pas leurs enfants ou qui les corrigent mal, ils seront ni respectés ni aimés par les enfants. Lisons encore ensemble Hébreux chapitre 12, verset 5. La Bible dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Et écoutez l'exhortation. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Supportez donc le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtierait pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés malgré tout, ne devons-nous pas bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie sauve? Nos pères nous châtiaient pour peu de choses, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu, lui, il nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Parfois l'enfant va pleurer, parfois il aura des larmes, la morve, il sera triste. Pauvre petit. Ce n'est pas un sujet de joie, mais cette correction produira plus tard, pour ceux qui ont été ainsi châtiés, exercés, ça produira des fruits de la justice. Alléluia. Donc le châtiment appliqué selon Dieu, c'est dans l'amour. Et c'est comme ça qu'il procurera plus tard de la paix et de la joie pour l'âme de l'enfant. En particulier, lorsque l'enfant donnera son cœur au Seigneur, les autres principes s'aligneront derrière la fondation que vous avez construite en lui. Je vais vous lire Proverbe chapitre 29, verset 17. « Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Si tu éduques sévèrement ton fils, mon frère, il ne te donnera aucun souci.
Au contraire, il te procurera beaucoup de satisfaction, de joie et du repos. La sévérité ici, ça ne veut pas dire la brutalité. Il y a des parents qui sont brutaux, trop brutaux. Non. Certains parents sont très durs avec leurs propres enfants. Non. Ils usent de violence à l'égard de l'enfance. Non. Ils parlent souvent avec colère. Ils disent des mots injurieux à leurs enfants. Non, papa, non, maman, ne faites pas ça. Dieu est pour nous tous un père. Et pourtant, il nous traite avec fermeté, mais avec douceur et amour. La discipline est admise et réclamée pour le bon déroulement d'un match. Faites les jeux de société avec vos enfants. Voyez comment est-ce qu'ils respectent les règles du jeu. Voyez comment est-ce qu'ils sont confrontés à des règles du jeu qui les punissent à leur avantage ou désavantage. Comment est-ce qu'ils en prennent lors du déroulement d'un match de football. Pour la bonne atmosphère dans une famille, il faut parfois des cartons jaunes, cartons rouges, des punitions, des sanctions. Tu n'as pas droit à la télé. Toi, va te laver. Toi, range les lits de toutes les chambres. Toi, balaye toute la cour. Toi, tu dois vérifier les fenêtres. Il y a des règles et des cartons jaunes pour que tout soit en harmonie. Et parfois, l'arbitre, papa ou maman, doit siffler. Prrr, attention. Et n'oublions jamais, la correction doit être faite dans l'amour. Ça doit toujours être associé avec Dieu, car la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu, mais l'amour est même l'essence de Dieu. Alléluia. Le point numéro 6, enseignez la parole de Dieu à vos enfants. Et c'est par ce point que je vais terminer. Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 9, ça nous donne les commandements de Dieu. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que tu multiplies beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant d'un pays où coule le lait et le miel. Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul véritable Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Ça, c'est un commandement du Seigneur. Papa, maman, Dieu te donne un commandement d'inculquer la parole de Dieu dans le cœur de ton enfant. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous prions dans nos maisons. Nous mettons la Bible au centre de la table et nous rassemblons la famille au temps du soir pour pouvoir prier ensemble. C'est un commandement du Seigneur. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, c'est pourquoi nous, avant d'aller dormir, nous faisons la prière en famille. C'est important. Tu les lieras comme un signe sur tes murs, sur tes mains, ils seront comme des frontaux. C'est pourquoi parfois, tu prends un verset biblique. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu mets dans un tableau, tu mets dans un coin de la maison. Quand les enfants lisent ça, ça reste inconsciemment. C'est le rôle des parents et des grands-parents ou partout où vous amenez vos enfants de vous aider à rappeler ces choses. Cela doit se faire dans la crainte de Dieu. Le verset 2. Les parents doivent mettre la parole de Dieu en pratique avant de les enseigner. Il faut d'abord que vous soyez un exemple. Ensuite, vous pourriez facilement l'enseigner et les enfants vont facilement vous suivre par exemple. Ils doivent être eux-mêmes un modèle visible pour les enfants. La mise en pratique de la parole de Dieu, ça rend heureux. Et l'enseignement doit se faire dans le bonheur. Ça ne doit pas être du forcing, ça ne doit pas être avec difficulté. Non, faites-le avec joie et amour. Il n'y a qu'une seule autorité dans cet enseignement, c'est l'autorité de Dieu. Il n'y a qu'une seule autorité. L'enseignement doit se faire par les yeux, par les oreilles, par la bouche, par la parole. Il doit se faire sans relâche tous les jours de la vie. Comme vous mangez chaque jour, la parole de Dieu doit avoir une place dans vos vies tous les jours.
Parce que mon frère, ma sœur, je termine en vous disant que la parole de Dieu est une sémence qui produira son fruit, mais à condition de le s'aimer ou de la s'aimer régulièrement sans se décourager. Surtout avec des enfants difficiles, ne vous découragez pas. Ayez de la longanimité, ayez cette patience, ayez cette douceur, ayez cet amour de parents. Car si un terrain n'est pas ensemencé avec la bonne semence, il n'y poussera que des ronces et des épines. Un enfant frustré, mécontent, aigri, difficile. Mais Galates chapitre 6, versets 7 à 9. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit et la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien les uns envers les autres, mais beaucoup plus envers les frères dans la foi. Si nous ne semons pas la bonne parole de Dieu dès le plus jeune âge, l'adversaire, le diable, saisira votre enfant quelque part et il viendra semer dans son cœur, livrer la mauvaise sémence, la sémence du diable. L'enfant sera possédé des esprits étrangers qui ne sont ni de son père, ni de sa mère, ni de la maison où il est sorti. Et il ne tardera pas à le faire savoir. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Donc ne nous laissons pas de l'avantage au diable. Entourons nos enfants d'amour et sémons le plus vite possible les bonnes sémences, les paroles positives, le respect, l'honnêteté, la vérité, la crainte, la politesse. C'est pourquoi nous devons conseiller, nous devons enseigner l'enfant le plus tôt possible dès qu'il est en âge d'écouter. Même s'il ne comprend pas tout ce que nous disons, mais il comprendra tout plus tard. Il faut que les parents fassent un culte à la maison. C'est important. Parce que le Dieu de cet âge mauvais, il veut arracher le cœur de votre enfant de l'attention que vous donnez à vos enfants pour les enseigner et les inspirer selon ce que les acteurs de cinéma font. Mais au cours du culte que vous avez à la maison, que ce culte-là soit le seul moment où votre enfant a la chance d'écouter son père lui dire ce que Dieu dit sur sa parole. Qu'il entende son père lui dire « Je t'aime mon fils ». Même si tu es un peu difficile, mais je t'aime. Et qu'il prie pour son enfant, chacun de ses enfants, qu'il prie pour la maman, que la maman prie pour les enfants et que tous ensemble, au moment de ce culte, adapté à la durée et aux paroles et au contenu et à l'âge des enfants, nous puissions parvenir à restaurer la lumière de la parole de Dieu dans notre maison, à chasser les ténèbres des cœurs de nos enfants et à faire resplendir la grâce de Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Ô Dieu Tout-Puissant, le Dieu de cet âge mauvais a aveuglé les parents. Au lieu de ta parole, il a remplacé les programmes de télévision pour détruire, Seigneur, la moralité de nos enfants, nos écoles, notre entourage, nos voisins, les autres enfants, Seigneur. Ils font comme bon leur semble et leurs parents n'en soucient guère. Mais les nôtres, ô Dieu, c'est notre source de joie, c'est notre bénédiction. C'est pourquoi je viens, Seigneur. Ta parole déclare que la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de correction, avec amour, nous chassons cette rébellion, cette résistance. Les enfants qui sont devenus en prise, sous l'emprise et les mauvaises influences des camarades, nous chassons cet esprit de la défiance des parents. Seigneur, libère nos enfants. Ô toi, puissance de l'enfer, esprit des ténèbres, lâche prise les enfants de Dieu. Que papa s'entoure de sa femme, qu'ils tiennent leur enfant dans la main et qu'ils approchent Dieu dans la prière. Seigneur, c'est encore possible. Nous ne voulons pas perdre espoir sur nos enfants. Nous voulons croire qu'ils seront des présidents de demain, qu'ils seront des gouverneurs de demain, qu'ils sont des leaders de ce monde. Ils le seront. Nous commençons maintenant de pouvoir planter l'amour de Dieu dans leur cœur. Seigneur, atteins les cœurs des enfants. Seigneur, touche les cœurs des enfants. Seigneur, touche les cœurs des papas. Seigneur, touche les cœurs des mamans. Seigneur, souviens-toi aussi de mes propres enfants. Et souviens-toi, Seigneur, de tous les autres enfants. Souviens-toi, Seigneur, car nous sommes appelés à être des exemples à leurs yeux. Laisse que, Seigneur,
notre prière soit agréée devant toi. Écoute-nous, ô Dieu, et exauce notre prière. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que votre famille trouvera dans cette exhortation tout le sens de restaurer la vie de prière en famille. Papa, maman, enfants, revenons à l'autel de la famille et prions ensemble, car la famille qui prie ensemble reste ensemble. Que Dieu vous bénisse richement. C'était le frère Prince Adonis.